Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le premier JT de cette nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 9 avril. Emploi à domicile, taux de l'usure et pour finir, renoncer à la clause de non-concurrence. Et c'est une information relative à l'emploi à domicile qui ouvre cette édition. Les particuliers qui emploient un salarié à domicile directement ou par le biais d'une entreprise ou d'un organisme agréé peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% des sommes versées au titre de service à la personne, prises en compte dans certaines limites. Parmi les activités éligibles énumérées par la loi figurent notamment les travaux de petit bricolage pour un montant plafonné de 500 € par an et par foyer fiscal. Il s'agit d'interventions occasionnelles d'une durée de 2 heures maximum, ne requérant pas de qualification particulière. À la proposition d'un député de classer la réparation de l'électroménager comme service à la personne ouvrant droit à cet avantage fiscal, le ministre de l'Économie a répondu que cela ne pouvait pas être envisagé, en particulier du fait du coût trop important d'une telle mesure pour le budget de l'État. Le taux de l'usure est calculé en fonction des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Plus précisément, un prêt usuraire est un prêt consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit. Pour les découverts qui sont accordés aux entreprises, personnes physiques ou personnes morales au cours du deuxième trimestre 2018, le taux de l'usure est fixé à 13,85%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur à 13,85% sur les découverts consentis depuis le 1er avril 2018. Et on termine avec cette affaire dans laquelle il est question de renoncer à la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail d'une salariée laissait la possibilité à l'employeur d'y renoncer ou d'en réduire la durée dès lors qu'il en informait par écrit la salariée au maximum dans les 30 jours suivant la fin effective du travail. La salariée avait démissionné le 13 janvier et cessé de travailler le 28 février sans l'accord de l'employeur, alors que son préavis aurait dû se terminer le 13 avril. L'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence le 6 avril, mais cette renonciation était-elle valable ? La réponse est oui, dans la mesure où elle était intervenue durant le préavis que le salarié devait effectuer. Fin de ce JT, excellent début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.